Bonjour et bienvenue sur les plateaux des CMSD 2013. Avec moi, Élie Auvray, bonjour, Bonjour. qui est donc PDG de Jaya. Mhm. Alors, Élie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Jaya, de ce CMS, Alors Jaya est son un histoire? CMS open Ouais. source du monde Java. Mhm. On a une caractéristique forte, c'est le fait de pouvoir livrer des projets où l'intégration entre le contenu et les applications métiers sont extrêmement rapprochées et doivent être gérées de façon efficace entre les départements techniques qui sont souvent en charge des applicatifs et les équipes marketing qui sont en charge de la gestion de contenu et qui ont aujourd'hui besoin de plus en plus d'interagir sur l'application pour pousser l'information vers leur audience. Avec des problématiques effectivement de réactivité, de délai, etc. Comment dans Jaya justement vous résolvez un petit peu cette équation de, je dirais, des modules qu'il faut développer et puis de cette interface qu'il faut construire très rapidement pour les besoins du marketing? Alors effectivement, c'est la problématique majeure. Nous, on pense en fait que on n'est pas sur une logique de suite, mais une logique d'intégration. Et qu'aujourd'hui, les équipes techniques et les équipes métiers, les équipes métiers et les équipes marketing, elles doivent travailler ensemble. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs. Dans un cas, quand c'est de l'applicatif, parce qu'il y a des enjeux économiques, parce que c'est des applications sensibles, comme dans le monde bancaire ou dans le monde de l'assurance, eh bien, les équipes métiers ont des logiques de stabilité, de solidité, et donc des cycles de vie beaucoup plus longs. Inversement, les équipes marketing, eh bien, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de pousser du contenu le plus vite possible avec une forte réactivité, une forte modification. Et la question qui se pose, c'est comment je peux moi travailler sans être obligé de déléguer mon travail à quelqu'un d'autre pour des raisons techniques. De façon assez classique, je ne connais pas un langage de programmation et pourtant je suis responsable du contenu, donc c'est un informaticien qui va le faire à ma place. Ça a été une problématique pendant longtemps, ça ne l'est plus, mais dans les projets qui sont aujourd'hui les projets mis en ligne, c'est une vraie problématique. Je suis obligé de déléguer, ou alors pire, comment travailler sans casser le travail des personnes qui ont travaillé avant moi dans le cycle de vie d'un projet. Il y a des questions de taille d'équipe aussi, j'imagine, qui rentrent en... Il y a effectivement des questions de taille d'équipe, et donc du coup, il y a une importance en fait pour garder cette vélocité et en même temps cette sécurité dans le déploiement. On a développé un outil qui s'appelle le Studio, qui permet en fait à chaque personne qui agit dans le cycle de vie d'un projet, quel qu'il soit, un site web, intranet ou applicatif web, que ce soit sur du mobile ou sur un navigateur standard, eh bien, de permettre à chacun de travailler sans casser ou sans déléguer Ce qu'a fait vers le quelqu'un précédent. d'autre. Ouais. Il y a une méthodologie aussi qui va avec l'outil ou Alors on a essayé, alors ça c'est beaucoup de travail avec nos partenaires pour comprendre comment le cycle de vie des projets. En fait, on se rend compte que généralement vous avez des développeurs applicatifs qui vont développer des modules, qui vont interagir par exemple avec un système de location de voitures, un système de location d'appartements, c'est le cas de Domoway.com par exemple. Donc les développeurs vont coder leurs modules, les designers, les intégrateurs doivent faire l'agrégation de ces modules au sein de templates et ils doivent le faire sans être obligés d'apporter un surcroît de travail au développeur et sans casser ce qu'il a fait. Et puis une fois que ces templates-là, ce rendu, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur a été faite, eh bien, fournir aux auteurs, à ceux qui vont réellement gérer le site et le résultat final, eh bien, fournir des outils qui vont leur permettre de produire de l'information, de créer du contenu, de définir exactement la manière dont ils veulent présenter l'information sur le site, sans casser le travail à la fois de l'intégrateur dans la première chaîne et du développeur. Donc les développeurs peuvent complètement garder leur manière de travailler, leurs outils de développement. Le designer va pouvoir également faire de même et il va avoir un outil additionnel qui est le Studio pour justement créer cette expérience utilisateur en drag and drop visuellement dans son navigateur. Et c'est un vrai outil différenciateur. Aujourd'hui, on est les seuls à proposer un tel outil et qui accélère énormément la livraison, alors que ce soit du projet final mais également de POC, et ce qui permet d'avoir beaucoup d'interactions avec les clients finaux, que sont les départements en charge de gérer le résultat final. Et du coup, il y a beaucoup plus de vélocité. Et en même temps, on a des outils qui permettent de sécuriser tout le déploiement des modules, les mises à jour, afin de réconcilier les deux départements, IT D'accord, et c'est un marketing. peu, on retrouve on dirait une forme de démarche DevOps, enfin pour la partie infrastructure, on essaie de mêler les équipes de développement avec ceux qui font l'exploitation. Là, c'est un peu le parallèle côté CMS, ceux qui font le contenu et ceux qui font le code. Exactement, c'est une très bonne analogie. En fait, aujourd'hui, il y a besoin de DevOps à la fois sur le développement métier, mais il y a aussi besoin de DevOps quelque part aussi sur la production de contenu et l'agrégation finale, les interactions avec les visiteurs du site. Et c'est effectivement un des points importants. Aujourd'hui, Jaya, c'est un produit qui est basé sur du Java, donc plutôt orienté grand compte. Alors c'est plutôt effectivement orienté grand compte, notamment parce que les problématiques d'interaction avec des applications métiers, on les retrouve énormément sur des extraits de clients, justement, de banques, d'assurances. Mais c'est également qui aussi utilisent beaucoup Java.
et qui sont Ouais. effectivement des bons clients Java. Après, vous avez aussi des projets comme Ben Jerry's qui ont des besoins. Alors, un site, Ben Jerry's, c'est un site avec du Flash. On est loin du monde bancaire, hein, il y a des tâches qui D'accord, volent, voilà. Mais c'est un projet qui, en lui-même, a besoin d'avoir une infrastructure capable de supporter un déploiement de 80 projets en un an, intégrant mobile, version mobile et version standard. Et pour ça, il faut un outil qui soit capable à la fois de permettre au marketing de produire cette information en relation avec les agences web qui vont produire justement les éléments multimédia, les éléments d'interaction, et puis en même temps avoir un outil pour l'IT, pour des équipes techniques capables de supporter un tel déploiement, parce que 80 sites, voilà, en un an, ça demande pas mal de sécurité. Justement. Effectivement. Les perspectives d'évolution autour de Jaya dans les mois, années à venir? Alors, déjà dans les mois, parce que ça va très vite, on travaille actuellement sur une nouvelle version qui va améliorer encore plus justement la gestion du cycle d'update et de production en fait, des modules, de l'extension de l'application. On prépare ça, donc c'est toujours orienté vers les intégrateurs, vers notamment nos partenaires comme Smile, toujours pour leur faciliter la tâche, pour aller de plus en plus vite dans la livraison des produits, dans l'extension de ce que l'on fournit. On donne pour ça un certain nombre d'exemples. On a plus de 200 modules en fait, et ça augmente, qui sont livrés avec la plateforme pour accélérer ou en tout cas servir d'exemple à leurs implémentations. Et puis surtout, on a fait une application de partage collaboratif qu'on a lancée d'ailleurs l'année dernière en avant-première au CMSD, qui s'appelait JayaWise, et qui est toujours pareil, qui elle aussi suit son cours et qui est un parfait exemple de la capacité pour un objectif applicatif, en l'occurrence une application de partage de documents collaboratifs, et bien de développer des modules, de l'agréger dans des templates applicatives pour au final avoir une application à très forte valeur ajoutée, JayaWise. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on propose grâce au studio à nos partenaires. Et donc la prochaine version de Jaya, il va y avoir des annonces qui seront faites d'ici on va dire la fin de l'année, va permettre une très très forte interaction, permettre aux développeurs de travailler de manière totalement distribuée sur le cloud. Et donc tout ça va être annoncé de façon totalement ouverte au fur et à mesure, avec des mises à disposition de versions bêta pour permettre de découvrir ces nouveautés. Ok, voilà. Une adresse web, un site web où on peut retrouver toutes les informations? Bien sûr, donc c'est jaya.com, jahia.com. Très bien, merci beaucoup Elie, Merci. bon CMSD, à bientôt, au revoir. À bientôt.